Bonjour à vous mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre presque exclusivement au foot féminin, presque parce que de temps en temps je m'autoriserai quand même à faire des sujets qui concernent le football masculin, mais vraiment de temps en temps. L'essentiel c'est qu'on parle du foot féminin, comme dans cette vidéo, où on va aborder donc le cas PSG. Avant d'aller un peu plus loin sur le PSG, je vais quand même vous mettre les résultats des différents matchs qui ont eu lieu, notamment samedi. Je vais commencer par celui de l'OL, je le remets, ça fait plaisir. Donc l'OL qui a gagné 6-2 son premier match contre Fleury. Donc je vous mets ça là quelque part. Et puis j'enchaînerai avec les autres affiches qui se sont déroulées donc samedi. On a eu notamment donc Saint-Étienne, le promu qui s'est imposé à Reims, à l'extérieur. Nantes aussi, au Havre, avec un formidable but d'une Nantaise. Il me semble que c'est Sarah Ufren, de mémoire. Je vous mettrai ça donc à la fin de la vidéo, pour se faire plaisir. Je vais poster ça sur ma chaîne, et vous pourrez donc voir ce but qui est magnifique. Donc un superbe lob pratiquement du milieu de terrain. Et puis Strasbourg et Dijon qui se sont neutralisés, donc Strasbourg, autre promu, donc qui a récupéré un point face à Dijon. Donc le résultat étant de 1 partout. Alors, on va revenir quand même sur le PSG, puisque la vidéo est consacrée au club de la capitale. Qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut dire du PSG ? Que c'est le challenger, effectivement, encore une fois, le plus sérieux pour contrecarrer les plans de l'Olympique Lyonnais. On dit ça chaque année, et c'est vrai qu'à chaque fois, on considère quand même que le PSG, malgré tout, reste encore derrière l'Olympique Lyonnais, qui est une machine formidable. Et ça fait quoi maintenant? Ça fait 18 ans que l'Olympique Lyonnais gagne des titres, gagne le championnat. Il y a eu une exception en 2020-2021 où là le PSG donc a soufflé le titre à l'Olympique Lyonnais, mais sinon c'est une hégémonie sans partage concernant le championnat de France. Et aussi on peut dire, même si c'est moins vrai, au niveau des coupes domestiques, en tout cas au niveau des coupes européennes, il n'y a pas photo, puisque d'un côté vous avez l'Olympique Lyonnais qui a 8 titres de champion d'Europe et le PSG qui en a 0. Et j'entends dire, moi, depuis que je suis le foot féminin, j'entends dire de la part des acteurs du football féminin, qui soient insiders au club du PSG, ou que ce soit des personnes qui sont en dehors du club, que le PSG progresse, que le PSG va pouvoir finalement avoir un rôle à jouer dans ce championnat, que les choses vont s'équilibrer, que l'Olympique Lyonnais ne pourra plus établir sa suprématie aussi facilement qu'il l'a fait depuis 2004 pratiquement. Et année après année, on reste un petit peu sur notre faim concernant le PSG, puisque encore une fois, vous voyez le palmarès de l'Olympique Lyonnais, vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez voir, c'est plus que parlant, ça vaut 1000 discours. Donc là, cette année, donc, le PSG donc, repart au charbon. On a vu également, et je trouve ça quand même inquiétant, on a vu lors du mercato estival que la pépite Tabitha Chawinga qu'ils avaient au sein de leur effectif est partie. Donc ça fait 2 années coup sur coup où ils se font subtiliser en quelque sorte leur meilleure joueuse, puisqu'on avait Kadidiani qui sortait d'une saison incroyable, meilleure buteuse, meilleure joueuse du championnat, et qui part donc le temps d'un été du côté de l'Olympique Lyonnais. Rebelote avec Tabitha Chawinga, la Malawite, qui elle aussi donc, a fini meilleure buteuse du championnat, meilleure joueuse, et qui part donc du côté de Lyon, entre Saône et Rhône, aller garnir un petit peu son CV. Et on peut quand même se poser des questions.
Alors, on a eu l'arrivée de Gridjem Bock pour compenser ça. Effectivement, Gridj, c'est une bonne joueuse. Elle a même été, à mes yeux, une des meilleures défenseurs, si ce n'est la meilleure défenseur du monde. Mais elle a quand même, après sa blessure qui l'a tenue éloignée presque 2 ans, alors en 2 fois, parce qu'elle était revenue une première fois et puis elle n'est pas restée longtemps et elle s'est reblessée derrière, puis restée très longtemps éloignée des terrains. Presque 2 ans, hein, comme ça, donc elle est revenue en bonne forme, on l'a vu au JO, elle a quand même tenu la baraque derrière, et je pense qu'elle fera quand même du bien, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience. Il n'en manque pas dans cette équipe, bien sûr, mais derrière, c'est quand même important d'avoir des garanties. Avec l'association, avec Paulina Dudek, qui revient elle aussi de 2 ruptures des ligaments croisés, qui donc revient dans l'effectif et qui a le brassard de capitaine. Donc l'association pourrait être prometteuse, on verra ce que ça donne. Bon, c'est quand même des filles qui ont été blessées gravement. Quid de leur état de santé? Est-ce qu'elles pourront enchaîner les matchs? Il va y en avoir quand même pas mal cette année. La concurrence est de plus en plus rude, même y compris au sein de l'Arkema Premier League, qui va se professionnaliser. Excusez-moi, j'ai du mal à le dire. On attend que tout le monde signe cette convention collective qui va permettre aux joueuses d'avoir le statut de professionnel. Donc ça veut bien dire que le championnat est de plus en plus quand même consistant, avec des clubs qui auront tous des conditions suffisantes de qualité pour que les filles évoluent quand même au plus haut niveau. Donc ça veut dire que la concurrence va quand même se renforcer, mine de rien. Donc le PSG doit faire face à tout ça, et puis face à l'Olympique Lyonnais qui continue à tracer sa route. L'Olympique Lyonnais n'attend personne. Michel Kang a de grandes ambitions concernant le club. J'ai fait une vidéo sur l'Olympique Lyonnais, je vous invite à aller la voir, bien évidemment, allez découvrir ma chaîne. Donc le PSG a quand même beaucoup de challenges à relever. Fabrice Abriel vient d'arriver également, il vient de Fleury. On connaît, pour ceux qui suivent un petit peu le foot, on connaît son parcours de footballeur professionnel, qui a une carrière honnête au plus haut niveau, voilà, et qui maintenant entraîne les filles depuis quelques années. Il vient donc de Fleury, il reprend le flambeau après Jousselin Prêcheur, donc le fils de Gérard Prêcheur, qui n'est resté, qui n'a pas eu le temps quand même de poser ses valises. Il a dû rester 1 an, je crois, 1 an ou 2 maximum, 1 an je crois. Donc il n'a pas eu le temps quand même d'établir son plan de jeu, que les dirigeants du PSG ont jugé qu'il était temps de passer à autre chose. Donc là, Fabrice Abriel est arrivé, un jeune entraîneur qui a des idées neuves, qui a de l'ambition, il suffit de l'entendre, hein. Il veut donner la possibilité au PSG d'aller chercher le championnat, de contrecarrer encore une fois les plans de l'Olympique Lyonnais. Encore une fois, il y a le discours et puis il y a les méthodes. Moi j'aime bien qu'il y ait une cohérence. Là, oui, il y a le discours, mais quand je vois l'équipe, j'ai l'impression, personnellement, qu'elle s'est appauvrie, l'équipe. Outre Tabitha Chawinga, je trouve que l'équipe manque encore un petit peu de consistance, de qualité, d'expérience, pour level up un petit peu l'équipe, et puis devenir vraiment un vrai prétendant au titre dans le championnat de France, et a fortiori au titre européen, parce que ça aussi, normalement, ça doit faire partie du cahier des charges du PSG. Et quand on voit que le PSG, comment s'est vautré le PSG à Turin face à la Juventus pour le match aller,
de ces playoffs de Ligue des Champions. Je ne sais pas si elles auront les ressources pour passer cet écueil. Ça va être costaud, il va falloir vraiment mettre le feu pour le match retour qui se jouera à domicile. Fabrice Abriel active déjà les ficelles mentales, les ressorts mentaux, parce qu'il faudra du mental, il faudra vraiment y croire et d'entrée de jeu prendre à la gorge cette équipe italienne pour vraiment avoir une chance concrète de passer donc l'obstacle de la Juventus. Il faudra rattraper 2 buts puisqu'il y a eu 3-1 donc pour la Juventus. Il faudra au moins marquer 2 buts très rapidement pour s'autoriser à rêver encore à cette Champions League. Ce serait une énorme débâcle, un échec cuisant que le PSG ne puisse pas aller plus loin en Champions League. Ça c'est clair et net. Ce serait vraiment un énorme caillou dans la chaussure de Fabrice Abriel s'il ne parvenait pas à qualifier donc le PSG. Après, oui, il y a des circonstances atténuantes, ok, mais c'est quand même le PSG. Il vous manque peut-être certaines joueuses à des postes clés, mais quand vous êtes le PSG, vous devez quand même avoir à votre disposition un effectif garni, un effectif fourni, qui vous permette justement de gérer ce type de situation. Ça arrive à tous les grands clubs, bien évidemment. Donc on a une idée de son 11 majeur, mais parfois il faut composer autrement avec les aléas, des blessures, des absences, et ça les grands clubs savent faire. Donc quand j'entends Fabrice Abriel dire gentiment que voilà, face à la Juve, il n'a peut-être pas pu mettre le 11 qu'il souhaitait, bah oui, mais ça t'arrivera encore d'autres fois dans la saison, mon vieux. Donc il faut passer ce type d'obstacle, et sans trop étaler ses états d'âme. Donc il y a un match retour, on espère vraiment que le PSG passera la surmultipliée et se qualifiera pour la Champions League. C'est important parce que quand on voit que le PFC est largement ballottage défavorable, ils ont perdu 5-0, je vois pas comment ils pourraient gagner de 5 buts face à Manchester City, en plus. Donc c'est même pas à domicile, c'est à Manchester City. Donc c'est mission impossible. Ouais, c'est mission impossible. D'habitude je suis quand même optimiste, mais là il faut pas pousser le bouchon. Je pense que le PFC peut mettre le voile sur leurs envies, leurs souhaits concernant cette Ligue des Champions et remettre ça à l'année prochaine, malheureusement. Donc on se retrouverait quand même privé de 2 clubs européens. L'année dernière on en avait 3 qualifiés, là on n'en aurait qu'un. C'est pas bon signe, quoi. C'est pas bon signe. Donc voilà, donc le PSG a fort à faire. Il n'y a pas eu vraiment de mouvement pour ce mercato, je l'ai dit. Il y a eu l'arrivée de Gretchen Bock. Voilà, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui veut dire donc que Fabrice Abriel compte quand même sur la jeunesse. Et on voit quand même qu'il y a certaines joueuses qui lui ont tapé dans l'œil, à commencer par Samoura, qui a pris du galon, qui est un titulaire là, indiscutable, qui a marqué d'ailleurs le but contre la Juventus à l'aller, qui joue un peu plus haut qu'elle ne jouait donc sous Jocelyn Prêcheur. Voilà, donc, et apparemment il y a d'autres filles qui vont s'engouffrer dans la brèche, ouverte par Fabrice Abriel, qui souhaite vraiment s'appuyer aussi sur le centre de formation. On sait que le centre de formation parisien regorge quand même de talent, effectivement. Alors c'est des diamants encore bruts, il va falloir les polir quand même, ces joueuses, mais c'est vrai qu'il y a du talent. On verra ce que ça donne. J'espère que là il y aura de très belles surprises. Voilà, voilà ce qu'on peut en dire quand même du PSG donc pour cette saison 2024-2025.
Moi je veux vous remercier en tout cas, vraiment je remercie mais chaudement mes abonnés, ceux qui suivent la chaîne. Pour les autres qui passaient par là, je vous en prie, mettez un commentaire, likez ou dislikez la vidéo, faites les empereurs romains. Hein. Moi j'aimais bien la série 12 About to Die. Sur Prime Video, bah, jouez les empereurs romains, hein, allez-y, quoi, faites-vous plaisir, ne soyez pas inactifs, ça sera vraiment une toute petite chose à faire de votre côté, mais une grande action militante pour les filles. Elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin qu'on parle d'elles, et la chaîne leur consacre un espace de visibilité, de communication. Donc s'il vous plaît, faites en sorte que cette chaîne grandisse. J'ai de grandes ambitions pour la chaîne, je vais faire énormément de vidéos, aborder des sujets, des thématiques qui me tiennent à cœur, dont on ne parle pas beaucoup ici et là, dans les médias, dans les réseaux, et qui sont pourtant à mes yeux très importants, comme la grossesse chez les footballeurs, comment on traite ça pour les clubs, les fédérations. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, c'est un des points d'achoppement pour que le syndicat des joueuses signe cette fameuse convention collective. Elles veulent des garanties, les joueuses, c'est normal, quand on tombe enceinte, tout comme quand on est blessé, il y a énormément de joueuses qui ne gagnent pas énormément, hein, qui gagnent quoi, 500, 600, 700 euros par mois. Donc à côté de ça, elles sont obligées de bosser, elles ont besoin d'une couverture qui leur permette, si elles sont blessées, de toucher des indemnités intéressantes, ou en tout cas qu'elles ne perdent pas d'argent en étant comme ça blessées. Il y a énormément de choses à aborder, donc les grossesses, le lesbianisme aussi, dans le foot, garçons, filles, on sait qu'il y a une omerta, y compris chez les filles aussi, même si les choses, visiblement, s'améliorent de plus en plus, avec des figures de proue comme Megan Rapinoe, bien évidemment, ou Perny Harder, plus proche de nous. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc les coming out sont importants, j'aborderai ça aussi dans une thématique, dans une vidéo, et puis aussi, j'aimerais aussi me focaliser sur quelques personnalités qui font l'actualité du foot féminin, que ce soit des joueuses ou des dirigeantes comme Michel Kang. Je vais faire une vidéo sur Michel Kang bientôt, donc il y a énormément de choses que je vais faire, tout ça pour vous dire que abonnez-vous, vous ne raterez rien de l'actualité, ça c'est sûr, du foot féminin. On essaiera de ratisser large, bien évidemment, il y a de l'actualité outre-Atlantique. Et en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur, et je vous dis va va boum.